Bonjour à tous, je me présente, je suis Paul-Henri Blé, je suis actuellement en école d'architecture d'intérieur et de design à Paris, je vis donc à Paris. J'ai 24 ans, j'aurai 25 ans en décembre prochain et je suis là un peu pour vous raconter un peu comment j'ai rencontré le Seigneur Jésus, comment cela a changé ma vie et comment aujourd'hui je suis pleinement épanoui vu que ma vie lui est entièrement dévouée. Et donc, pour la petite histoire, je suis issu d'une famille chrétienne, c'est-à-dire d'un père et d'une mère chrétiens. J'ai envie de dire très chrétien, même, comment je pourrais le dire, pratiquant, on va dire, parce que ils ne se sont pas limités qu'aux réunions de dimanche. À l'église, ils ont toujours eu cette soif-là, cette envie de manifester Christ en dehors de l'église, c'est-à-dire de, de le faire intervenir dans les moindres détails de leur vie, peu importe ce que les gens pouvaient penser, et donc de nous éduquer selon la parole de Dieu, tout ça. Et donc mes frères et moi avons grandi dans ce moule-là. Nous avons été éduqués selon la parole du Seigneur, selon ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire pour lui plaire, selon l'amour du Seigneur, tout ça. Et pour ma part, étant petit, j'ai tout de suite appris à connaître le Seigneur, enfin avoir une certaine relation avec lui parce que je souffrais de certaines maladies qui m'handicapaient, qui avaient créé en moi des sentiments de frustration, de marginalisation, enfin des sentiments pas très bien pour un enfant non seulement, mais pour une personne en général. Et mes parents, en plus de m'envoyer à l'hôpital pour que les médecins me suivent, ils passaient leur temps à prier pour moi, à me dire que Jésus m'avait déjà guéri à la croix et qu'il fallait que moi je croie en cette guérison-là afin que je puisse être guéri et que s'il m'avait créé, c'est parce qu'il m'aimait et il ne m'avait pas créé pour que je sois quelqu'un de marginal ou de rejeté par la société ou par qui que ce soit. Il m'avait créé pour que je sois heureux. Et donc moi, comme un enfant qui croit aux paroles de ses parents, j'avais cru en ces paroles-là, je me les étais appropriées et j'ai vu des résultats. Par la suite, j'ai été guéri et j'étais pleinement conscient que c'était le Seigneur Jésus qui m'avait guéri parce que les médicaments, à un certain moment, j'avais arrêté de les prendre parce qu'ils détérioraient mon état au lieu de l'améliorer. Et donc voilà. Ce qui a fait que j'ai grandi comme ça. J'ai grandi comme ça. J'ai appris à aimer le Seigneur. Plus je grandissais, plus je l'aimais et plus je lui faisais confiance. Et lorsque le temps où je me suis découvert en tant que jeune garçon qui, qui aime les filles, qui aime les soirées, qui aime, je sais pas, qui aime les plaisirs, qui aime vivre une belle vie, qui aime kiffer comme on le dit, est arrivé. Je me suis plongé dans ces plaisirs-là, dans tout ce qu'un jeune peut faire aujourd'hui. Malgré le fait que j'étais conscient que le Seigneur n'aimait pas ça, je le faisais quand même. J'ai grandi comme ça. J'avais j'ai eu des copines. J'étais accro à la masturbation, à la pornographie, aux relations sexuelles avec les filles, vraiment tout ce que vous pouvez imaginer. Et j'ai grandi comme ça. Plus je grandissais, plus se développait en moi, plus j'avais l'impression de développer en moi des vices sexuels, mais pas possible, quoi, comme j'ai envie de le dire. Et voilà, en terminale, le Seigneur m'a interpellé sur le fait que je devais ranger ma vie parce que parce que quoi déjà? Oui, il m'a interpellé sur le fait que je devais ranger ma vie, sinon elle allait tourner en rond. Et je savais que c'était le Dieu qui m'avait guéri qui me parlait. J'avais appris à reconnaître sa voix. Et malgré le fait que ce qu'il me disait me touchait, je l'avais placé quelque part au fond de ma tête en me disant, bon voilà, oui je vais me ranger, mais pas tout de suite. Puis de toute façon, voilà, je suis jeune, il faut que je vive, il y a plein de filles, je vais pas laisser tout ça passer, vu qu'après je serai marié, je pourrai pas faire tout ça. Enfin, tout ce qu'on peut se dire quand on est jeune. Et voilà. Par la suite, il m'a fallu 2 ans pour avoir mon bac, toujours dans cette même lancée, la vie qui continuait. Et lorsque j'ai eu mon bac, enfin, euh, le Seigneur m'a encore redit qu'il fallait que je me range, sinon ma vie n'allait pas
avoir un sens. Ma vie allait tourner en rond, j'allais avoir l'impression de ne pas avancer. Et je me suis encore redit, malgré ce qui s'était passé avec mon bac, je me suis encore redit que non, le Seigneur est amour, finalement il m'a fait grâce, donc voilà, tout va aller bien, tout ça. Et ça a été compliqué par la suite pour que je trouve une université qui allait m'accepter au vu de mon parcours scolaire, enfin de ma terminale surtout. Et ça a été vraiment compliqué, mais il a encore fait grâce, le Seigneur, il a encore fait grâce. J'ai trouvé une université où par la suite les choses ont tourné en rond, comme il avait dit, parce que j'avais décidé de ne pas me ranger. J'avais décidé de ne pas me détacher de ces choses que j'aimais, parce que je les aimais vraiment. Je n'avais pas envie de m'en détacher. Enfin, pas que je n'avais pas envie, mais je n'avais pas cette force-là de m'en détacher. Je me disais qu'au final, voilà, si j'ai pas la force, autant continuer. Vu que ces choses-là me plaisent, autant continuer, quoi, autant continuer à vivre. Et le moment choisi, voilà, voilà, c'est ce que je me disais. Et donc, voilà. Et par la suite, j'ai été à un séminaire dans mon assemblée actuelle à Paris. Enfin oui, ce que j'avais oublié de dire, c'est que malgré le fait que je vivais dans cet état de débauche-là, j'allais quand même à l'église parce que pour moi c'était important d'aller à l'église. C'était ma manière à moi de dire au Seigneur que je l'aimais, voilà. Et cette chose étrange, c'est que quand j'allais à l'église, j'avais toujours l'impression d'avoir des capteurs, comme si le ciel avait braqué des capteurs géants sur moi et toute ma vie, tous mes péchés étaient étalés, tout ce que je faisais. J'avais l'impression que le pasteur voyait tout, enfin, que le pasteur, dès qu'il me voyait, tout était devant lui et ça me mettait mal à l'aise. Mais quand même, je me disais que non, il faut que j'aille à l'église parce que voilà, c'était ma manière à moi de me donner bonne conscience. Et donc, voilà, à l'issue de ce séminaire-là, enfin, pendant ce séminaire-là, l'orateur principal a dit une phrase qui a saisi mon cœur, qui m'a vraiment touché. Il a dit comme ça que c'est important pour quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu de demander à Dieu comment il le voit. Parce que tu ne peux pas dire, tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et puis ne pas te soucier de la vie qu'il a sur toi. Et ça m'avait tellement saisi que lorsque je suis rentré chez moi, j'ai demandé au Seigneur avec des mots, avec des faibles mots, une petite prière, une petite prière, je lui ai demandé, ah Seigneur, comment est-ce que tu me vois? Parce que je t'aime, tu sais que je t'aime, même si je fais des choses qui ne te plaisent pas, je t'aime et je veux savoir comment est-ce que tu me vois. Et donc, le Seigneur qui écoute et qui exauce la prière m'a répondu d'une manière inattendu. Il m'a répondu par le biais d'une amie. Et il m'a dit comme ça, enfin le lendemain, juste le lendemain, c'est-à-dire que le soir, j'ai fait ma prière et le lendemain soir, j'ai mon amie qui m'a téléphoné pour dire en fait qu'elle est en train qu'elle priait pour moi et que voilà, le Seigneur lui a mis à cœur ça pour moi et elle m'a donné ce verset là qui est dans Apocalypse 3,16 enfin 3 à partir du verset 14, on va dire, qui dit écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que déclare l'Amen, le témoin fidèle et véritable qui est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Je connais ton activité. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais l'un ou l'autre, mais tu n'es ni bouillant ni froid. Tu es tiède, de sorte que je vais te vomir de ma bouche. Et lorsqu'elle m'a dit ce verset-là, je me suis tout de suite rendu compte que c'était la réponse que j'attendais. Et là, je vous assure qu'à ce moment-là, je suis tombé des nues parce que j'ai dit, ah non, 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 non. Le Dieu que je dis que j'aime, non, 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 je ne peux pas le laisser me vomir parce que s'il me vomit, Joe, toute ma vie est fichue parce que je suis conscient de cela. Il ne peut pas me vomir parce que même après la vie, je ne vais pas aller en enfer, je ne vais pas aller en enfer pour une histoire de plaisir ou quoi que ce soit. Et donc là, je me suis retrouvé au pied du mur et j'ai décidé à cet instant-là, j'ai dit à mon ami, ah vraiment merci, tu sais pas que tu viens de me donner la réponse à une prière que j'ai faite hier, mais attends, je te raconte plus tard. Je lui ai dit au revoir et je suis remonté dans ma chambre, je lui ai dit, ah Seigneur, tu m'as répondu, merci. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va se passer demain.
Je ne sais pas ce qui va se passer juste après que j'ai fini de prier, mais moi, je prends la ferme décision de tout abandonner. C'est-à-dire tous les vices dans lesquels j'étais, toutes les, toutes les, tous les désirs, toute cette passion, passion pour la masturbation, pour la pornographie, enfin pour tout ce qui est sexuel, enfin tout ce qui te dérange en moi, je prends la décision parce qu'en fait, voilà, moi mon truc c'était vraiment le sexe. C'était vraiment le sexe qui me fatiguait. Et donc j'ai décidé ce jour-là, Seigneur, je ne sais pas comment, mais je veux tout abandonner, tout abandonner. Et j'ai dit, je ne sais pas comment cela va se faire, mais je décide de tout abandonner. Et par la suite, dans la ville où j'étais, j'avais pas encore d'assemblée. Et j'ai donc décidé de me chercher une assemblée. J'en ai trouvé une. Parce que voilà, il fallait que j'aille à l'église pour entendre la parole du Seigneur, pour être enseigné et tout ça. Et je vous assure après cette décision-là, ça n'a pas été facile pour moi de, de tout arrêter d'un seul coup. Ça n'a vraiment pas été facile pour moi parce que j'étais ancré dans ces choses-là, dans ces pratiques-là. Et elles étaient vraiment attachées à moi et moi j'étais vraiment attaché à elles. Et ça n'a vraiment pas été facile pour moi. Mais vu que j'étais conscient d'une chose à partir de cet instant-là, c'est-à-dire que, comme la parole de Dieu le dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. J'étais conscient que de mes propres forces, je ne pouvais pas arriver à me détacher de tout, cet engrenage dans lequel j'étais. Mais j'ai décidé de m'appuyer sur la force du Seigneur Saint-Esprit parce que je savais que c'était par lui seul que je pouvais sortir de tout cela. Et petit à petit, malgré le fait qu'au début je retombais, je recommençais, je faisais un mois, 2 mois, sans film pornographique, sans quoi que ce soit. Et la semaine d'après, je retombais, mais de manière plus qu'accélérée. Enfin, j'ai dandiné comme ça pendant un certain moment. Et je vous assure qu'au fur et à mesure, à chaque fois que je tombais, à chaque fois qu'il m'arrivait de repartir dans ce dans quoi j'a- j'avais quitté, on va dire, je disais, ah non Seigneur, moi, j'ai décidé que cette vie-là, elle ne sera plus mienne parce que je veux marcher avec toi. Je sais que toi, tu peux me rendre meilleur, tu vas me rendre meilleur. Et le fait que j'ai demandé ton aide, le fait que j'ai reconnu que sans toi, je ne peux rien, mais qu'avec toi, je peux tout. Je sais que demain, je serai quelqu'un de nouveau et que ces choses-là ne vont pas me tenir. Et comme ça, petit à petit, jusqu'au jour où j'ai totalement tout laissé tomber. C'est-à-dire que des choses, même que je ne pensais même pas pouvoir sortir de moi, m'ont quitté. Ces vices, ces désirs qui me hantaient jour et nuit, qui étaient en permanence dans mes réflexions, aujourd'hui disparu, 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 disparu. On n'en parle plus. Et vraiment, c'est là que je veux encourager tout un chacun à vraiment s'accrocher au Seigneur. Je ne sais pas, peut-être que toi, tu as cette soif-là de plaire au Seigneur, de marcher avec lui. Mais tu te dis que, ah non, mais je n'arrive pas. Au final, je suis jeune, je n'arrive pas parce que, voilà, je n'ai aucune force par moi-même. J'essaie d'arrêter. Un an après, je retombe. Je veux te dire tout simplement que, comme la parole de Dieu le dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Apprends à connaître ce Dieu-là que tu dis aimer. Apprends à le connaître. Et quand tu vas le connaître, tu vas savoir qu'il a mis à ta disposition son esprit afin que cet esprit-là, une fois en toi, te rende capable de surmonter l'insurmontable. C'est-à-dire ce que tu n'arrivais pas à surmonter auparavant, ce que tu n'arrivais pas à dépasser auparavant. Tu vas voir qu'avec cet esprit-là, avec son Saint-Esprit-là, tu vas le dépasser. Tu vas marcher dans la sanctification. Tu vas marcher selon ce qui lui plaît. Tu vas apprendre à être épanoui dans sa présence. Tu vas faire des choses qui lui plaisent. Tu vas te ranger. Tu vas te détacher de tout ce qui te retient et qu'au final te rend malheureux. Parce que oui,
Moi, dehors, j'étais content, je vaquais à mes occupations, mais quand je rentrais, j'étais malheureux parce que je savais que je faisais des choses qui ne plaisaient pas au Seigneur. Et je sais qu'il y a plein de personnes dans mon cas. Je sais que peut-être que toi-même qui regardes la vidéo, peut-être que tu es dans ce cas-là, tu te demandes comment. Moi, je veux juste te dire une chose. Je n'ai pas ta solution, mais le Seigneur a ta solution. Dieu a ta solution. Il a accompli une œuvre parfaite à la croix pour que aujourd'hui, celui qui décide de croire en lui, de mettre sa confiance en lui, de se livrer totalement en lui, puisse avoir ce pouvoir-là de s'élever au-dessus de toutes ses faiblesses, de marcher avec lui, afin que lui aussi il puisse réaliser les plans qu'il a prévus pour cette personne-là. Parce que oui, bien souvent on se dit que non, le Seigneur m'aime, voilà, donc je peux continuer à demeurer dans le péché. Non, le Seigneur il ne traite pas avec le péché. Je suis désolé de te le dire, mais il ne traite pas avec le péché. Tu te dis peut-être que tout va bien dans ta vie parce que, voilà, malgré le fait que tu pêches, les choses vont bien, mais non, ça c'est la grâce de Dieu qui te fait te sentir dans cet état-là. Mais laisse-moi te dire qu'il a prévu des meilleures choses pour toi. Il a prévu de meilleures choses pour toi auxquelles tu n'auras pas accès tant que tu n'auras pas décidé de marcher dans la sanctification. La sanctification, ce n'est pas que le sexe, mais c'est tout. Le mensonge, il faut que tu l'arrêtes. Je ne sais pas moi ce qui te retient. Mais lorsque tu vas décider d'arrêter ces choses-là, de faire confiance en ton Dieu, tu vas marcher dans sa sainteté. Parce que lui, il est saint et il ne traite qu'avec des gens saints. Ça peut paraître facile parce que moi je le dis, mais je l'ai vécu. Je sais aussi que c'est difficile de se détacher de choses dans lesquelles on a baigné, dans lesquelles on a grandi. Je sais que c'est très difficile. Je sais que c'est très difficile. Mais moi, aujourd'hui, je suis épanoui. Bien vrai qu'à certains moments, il m'est arrivé de retomber dans des choses que j'avais arrêtées. Je ne me suis jamais laissé abattu pour me dire que non, vu que j'ai recommencé ça ce jour-là, le Seigneur, il est fâché contre moi, quoi que ce soit. Non, le diable a essayé de me le faire penser. Mais la parole de Dieu, qui est notre guide, dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ah, cette parole-là, elle m'aide lorsque je suis au plus bas de ma forme. Lorsque je suis dans un état que j'ai moi-même causé par mes actes, je me souviens de cette parole-là. Je demande pardon au Seigneur et je décide d'abandonner. Et lui, je sais qu'il me pardonne. Je sais qu'il me pardonne. Je sais qu'il te pardonne aussi. Je sais qu'il attend que tu reviennes vers lui. Je sais qu'il attend que tu fasses ce pas-là. Je sais qu'il attend. Par tes faibles mots, demande-lui comment est-ce qu'il te voit. Comment est-ce qu'il te voit? Qu'est-ce qu'il veut faire avec toi? Demande-lui. Et si tu as déjà fait sa rencontre, que tu n'arrives pas à te détacher de, de, tous de toutes ces activités du monde, demande-lui cette force-là. Demande-lui de venir t'aider parce qu'il est là pour ça. Il est là pour ça. Et c'est sur ces mots-là que je vais vous laisser parce que sinon je risque de faire plus d'une heure et voilà. Et donc j'espère que j'ai été très compréhensif. J'espère que j'ai réussi à vous faire passer le message que je voulais vous faire passer, à savoir que le Seigneur, il nous aime. Il aime tout le monde. Il est mort à la croix pour tout le monde. Il attend juste qu'on revienne vers lui et qu'on lui livre nos vies. Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Je vous salue donc dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et voilà, à très bientôt.